l'océan Atlantique. Le deuxième océan le plus grand du monde. 82 400 000 m². C'est 16% de la surface totale de la Terre. Nous, notre départ, se ferait du port de Pornichet. Pour rejoindre les Canaries à la voile depuis les côtes françaises, il faut d'abord traverser le redoutable golfe de Gascogne. Direction la pointe de l'Espagne. 500 000 nautiques, environ 5 jours en mer. Ensuite, nous longeons les côtes jusqu'aux Canaries, pour une traversée totale de plus de 15 jours. 1500 000 nautiques, 2778 km en haute mer. Et si l'on rêvait déjà de plus loin, jusqu'aux Caraïbes, ce serait 3000 milles de plus, 20 à 25 jours de terre à défier l'océan. L'Atlantique Nord est une mer redoutée, immense, imprévisible, dangereuse. Se lancer au cœur de cette étendue infinie, c'est accepter de prendre de gros risques. Le golfe de Gascogne, lui, est une épreuve en soi, une légende pour les marins, forgée par des siècles de récits. Ici, les vents hurlent depuis le nord-ouest, descendant de la mer du Nord et des côtes britanniques. De plus, le golfe est parcouru par des vagues parmi les plus grandes de l'Atlantique. Ses profondeurs abritent des canyons, des remontées brutales entre les plaines abyssales et notre plateau continental. Ce relief sous-marin chaotique façonne des vagues explosives atteignant parfois 6 à 8 mètres de haut. Je vous passe les détails de l'imposant trafic. Des milliers d'immenses cargos foncent à 5 fois notre vitesse, incapables de ralentir ni de se détourner, nous voyant à peine sur l'eau. Je vous épargnerai aussi les histoires des 100 000 conteneurs perdus en mer chaque année, dérivant entre deux eaux, prêts à briser notre bateau. Espérons également que les interminables quarts de nuit ne nous auront pas trop fatigués, afin de ne pas commettre trop d'erreurs. Parce que si quelque chose tournait mal, on est seul. Et pourtant, la haute mer a toujours fasciné les plus grands aventuriers. De Christophe Colomb en 1492 à Alfred Johnson en 1876, premier homme à relier la Nouvelle-Écosse au Pays de Galles et donc à traverser un océan en solitaire. En 1952, Anne Davidson, première femme à réaliser une transatlantique à la voile en solitaire sur un bateau de seulement 7 mètres. Florence Artaud en 1990, la 4e route du Rhum est gagnée par Florence Artaud. Première femme à remporter la route du Rhum. En 1991, Isabelle Autissier devient la première femme à faire le tour du monde en solitaire en compétition. Jeanne Socrate, 77 ans, devient la femme la plus âgée à boucler un tour du monde. Ces femmes incroyables ont brisé les barrières et nous ont ouvert la voie. Et même si notre aventure n'a rien de comparable à leurs exploits, nous avons pu être inspirés, nous former, tenter. Et jamais je n'aurais pensé faire partie de ces navigatrices qui parcourraient cet océan. Nous avions fixé notre départ au 4 septembre. Mais à la fin de l'été, la réalité nous a rattrapés. Nous n'étions pas prêtes du tout. Mathilde a réussi à rénover son Feeling 920 de 1984, presque entièrement seule. Avant le grand départ, il restait encore pas mal de petites finitions à faire, mais aussi 2 grosses missions, dont la remise en état du safran. Après plusieurs semaines de travail acharné à le restaurer, il fallait maintenant le remettre en place. Mais une question persistait. Avec toutes ces nouvelles couches de résine et de fibres, allait-il encore passer ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, alors c'est là-haut parce que... Ah oui, c'est là-haut. Ça a marché. Oh la vache, incroyable. C'est une bonne nouvelle. Ah putain, c'est une nouvelle de fou furieux. Et la deuxième grosse mission, Anti-fouling. C'est parti. Mets ton masque, s'il te plaît. Merci. Et c'est un peu stressant cette étape, non ? moi je pense qu'il y a eu plus récent. Ah ouais, c'est épais. Ah voilà. C'est parti. Le truc avec l'anti-fouling, c'est qu'il faut respecter un timing précis.
il doit être appliqué entre 24 heures et 5 à 7 jours avant la mise à l'eau. Autrement dit, c'est vraiment un truc de dernière minute. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut appliquer 2 couches tout en respectant des conditions de température et d'humidité optimales. Je pense qu'on a mis 1 heure là, même pas. Les grosses missions finies, on peut mettre la bête à l'eau. Pour Mathilde, c'était l'accomplissement de nombreux mois de travail. Le stress, le doute, la fatigue. Toute cette énergie, cet investissement, enfin récompensé. Et moi, j'étais en train de voir ma pote réaliser un de ses plus grands rêves. Mais ça serait pas le capitaine le plus sexy du port, ça? Excusez-moi, monsieur dame, mais quand même, hein? Ah, oh, je suis émotionnée. Moi aussi, je suis émotionnée là. Oh putain. Oh là là. Ah, c'est bon, il est à l'eau là. Vous imaginez, vous? Quelqu'un capable de réaliser ses rêves? Quelqu'un qui s'en est vraiment donné les moyens? Mathilde, c'est ça. Par contre, direct, je me suis sentie trop bien sur le bateau. Eh ben ça, c'est des bonnes vibes, ça. Ça, c'est que c'est bon, ça. Ah yes. Alors, madame? Heureuse. heureuse. Je réalise pas trop, mais bon, le bateau est là, il flotte. Et puis c'est là-bas, c'est tout loin. Hein. Bon allez, petite pause présentation. Avec Mathilde, on s'est rencontrés en formation de voile il y a maintenant 8 ans. Et je l'ai toujours connue comme ça. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va tout faire pour l'obtenir. Elle fait de la voile depuis toute petite. Et elle s'était dit, un jour, j'aurai un bateau et je vivrai dessus sur une île. Moi, c'est Clara. J'ai grandi au milieu de la jungle guyanaise. Le goût de l'aventure doit venir de ces sessions de wake, faites au milieu des piranhas. J'ai commencé la voile beaucoup plus tard. Et à cette époque, ce que j'aimais dans la voile, c'était surtout ça. Et un peu ça aussi. Je voulais qu'on me foute la paix et avoir un boulot qui laisse libre cours à qui j'étais. Une extravertie qui a besoin d'espace et d'aventure. Donc le projet de Mathilde m'a tout de suite parlé. On se rejoint bien sur ces projets complètement fous. Surtout que je rêvais d'une opportunité comme celle-là pour étancher ma nouvelle passion, la réalisation. Ah bah, j'ai retourné la gelée pour rien. Les internautes ne vous connaissent pas, madame. Vous êtes qui? La préparatrice. Ah, carrément. Hein? C'est quand même un peu ça. C'est Alice Bigot, ingénieure en composite et navigatrice, notamment sur les courses de Mini 650. Elle prépare d'ailleurs la Transat en solitaire pour 2027. C'est grand temps. Je fais double. Je fais double sécu, moi. Ah là 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 là, là là. Avant le départ, il restait l'installation des voiles. On décolle de Cordemais, direction le port de Pornichet, d'où nous ferons notre grand départ pour les Canaries. Allez, Ratafia. On est parti. Bon, bah, on se retrouve de l'autre côté. La marée haute. 17h30, tu m'as dit. Il est en retard. On va être tout seul en pleine mer. Partir pour les Canaries. Che c'est bon. La locura. La vida loca. On a oublié d'enlever le scotch sur le speedo. Ça y est, après des mois en cale sèche, on va pouvoir renaviguer enfin sur Ratafia. C'est la musique qu'on a oublié. Ah là là. Mais bon, en bateau, on n'est jamais tranquille bien longtemps. Ah bah mon arme à flèche tout neuf. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui.
Bah qu'est-ce que t'as fait? Alors, il y a eu une petite fuite d'eau au niveau du moteur. Mais si elle paraît, c'est bon. La durite dans laquelle passait l'eau de mer pour refroidir le moteur a cassé. Du coup, toute l'eau de mer pompée était recrachée dans le bateau. Avec Mathilde, on commençait à causer du grand départ et la pression commençait à se faire sentir. On commençait à réaliser ce qui nous attendait. Au vu du froid d'hier, j'ai décidé de troquer le bob pour mon super bonnet monstre. Bon, la croisière c'est super, c'est magnifique, mais il y a quand même toujours un truc, c'est qu'après il faut tout emmener au bateau. Ça ne serait pas pour les Ajax, ça? Ah, comment elle va la dame? Donc t'as dit faut pas les serrer à burne les colliers. Ouais. Après ça dépend parce que chacun a sa... Bah c'est ça. Bah moi il m'a dit tu mets du gaz, tu lèves la petite truc, tu peux mater, tu lâches, tu laisses un peu de gaz quand tu chauffes et après tu mets ton mort. Je suis excitée. Toutes mes affaires sont prêtes. Mais elle passe par où? Elle fait en marche. Ah, toi en marche arrière. Ça te fait là? Elle fait sans problème. Ouais, je passe de mon côté. Derrière j'ai pas mal de ça. C'est bon? Ouais, l'avant est passé. Parfait. On va faire l'essence déjà. Bye bye feeling. Ciao! Allez! Là c'est parti là! Oh là là. C'est génial! Oui, oui, je sais. Ouais, je sais qu'on est parti là. C'est chaud de faire une mini vérif moteur on prend pas l'eau. Ouais. Vas-y. Allez, cette fois c'est la bonne. Allez les championnes! Cette fois-ci vous êtes parti. Cette fois-ci on est parti. Rendez-vous au soleil. Voilà les amarres, Clara, on peut les Foot. ranger pour un bout de temps. Hein. Allez, bonne sieste hein. Il en loupe pas une. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bonne sieste. Salut les filles! Bon voyage! On se téléphone, on se fait une bouffe. On téléphone au moins! Bien sûr. Après tous ces mois de préparation pour Mathilde, c'était l'heure du grand départ. Direction les Canaries.
peur des cailloux et de tout ce bordel. On va passer là, au milieu de ces trucs. Il faut qu'on passe plus 150. Vers l'avant, ça... Fabuleuse bateau, t'as entendu petit bateau? Je te relaisse ça. Coucou la famille, ça y est, on est parti. Pornichet derrière, on s'est fait un petit resto speedy avec les parents de Mathilde, Aurélien, Marine. On a le bidou plein et là c'est parti. Là, on part. Je pense qu'en tout sunset, on va encore peut-être un peu dans la côte. Ouais, et quand on va... C'est un matin quand on va se mourir. On n'est pas ici pour avoir froid. Donc voilà, il n'y a rien que des histoire d'être Ouais, il fait froid madame? Ah, il fait un peu froid, ouais. Et il est pas 18 h encore. Ouais. Tu prends quelle piste de ski? Parti sur une bonne piste noire là, mon gars. Mais qu'est-ce qu'on fait? Putain, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. Si tout se passe bien, 15 jours en mer que toutes les deux, au milieu de l'océan Atlantique. Là, première chose à manger, il y a le cake qui est tout fait. C'est hyper bien. Les premières heures en bateau sont importantes. C'est la phase où l'on s'amarine. 6-2 tu veux pas nous laisser le temps de profiter là? On va arriver tout de suite. Oh la vache. Il va vite le bateau là. Normalement, si on descend en dessous de 3 nœuds, c'est chiant. C'est hyper clair, hyper précis. Globalement, si on descend en dessous de 3 nœuds, c'est chiant. Là, on est à 6 nœuds. Bah, ça double le trajet, quoi. Ouais, c'est ça. Tout simplement, là, on est à 6 nœuds. 3 nœuds, ça double. Bon, est-ce que tout tient bien là-dedans? Le mal de mer est causé par un conflit sensoriel entre ce que voient tes yeux, ce que perçoit ton oreille interne et les sensations de ton corps. Je dois avoir l'oreille interne flinguée, parce que je n'ai jamais été malade en bateau. Si j'arrive à passer les 5 premières heures, c'est que ça va le faire. Mathilde y est très sujet. J'avoue que j'avais oublié d'ailleurs à quel point.
La nuit tombe. On ne s'attendait vraiment pas à vivre une telle nuit.